Pensez à afficher vos mentions légales RGPD lorsque vous collectez des données à caractère personnel, c'est extrêmement important. Ça fait partie des mesures quasiment les plus importantes lorsque l'on commence un process de conformité, lorsqu'on s'assure qu'un traitement de données à caractère personnel est bien en conformité avec le règlement européen. Et pourquoi? Simplement parce qu'en fait, alors il y a deux raisons. Une première raison tient au fait que ça permet de montrer déjà de manière assez ostensible que vous avez fait des efforts de conformité et que vous avez déjà réfléchi et mis en place des actions de conformité par rapport à ce traitement. Et donc, c'est un premier élément qui est un élément de communication qui est extrêmement important parce que lorsque l'on fait un audit, lorsque l'on va analyser effectivement si une organisation respecte le RGPD, on regarde de manière globale les traitements de données à caractère personnel qui sont mis en œuvre et évidemment on le voit assez rapidement si une personne a fait des efforts, a mis en place des actions de conformité par rapport à ses mentions légales, puisque dès lors que vous collectez des données à caractère personnel, vous devez afficher un certain nombre de mentions légales, notamment relatives à l'identité du responsable du traitement, les finalités, etc. Donc, le premier élément, c'est que on voit immédiatement, on a un aperçu très rapide, on voit quasiment immédiatement, si, par exemple, sur un site web, il n'y a pas les mentions légales, on sait tout de suite que derrière, en fait, voilà, et s'il n'y a déjà pas ces efforts qui ont été faits, qui sont des efforts assez ostensibles, eh bien, si on ne les voit pas immédiatement, on sait immédiatement que, voilà, en réalité, derrière, c'est probablement une catastrophe, et donc on va trouver un tas d'autres problèmes. Donc ça, c'est un premier élément qui a à la fois un élément de présentation, de communication qui est important et qui va aussi montrer en fait l'ampleur du travail qui a été fait ou pas fait justement par rapport à ces données à caractère personnel, enfin par rapport à la mise en conformité. Et donc deuxième élément, c'est également de voir que la CNIL est extrêmement sensible par rapport à la présence de ces mentions légales, simplement pour une raison qui est qu'elle considère que si les personnes n'ont pas été informées, elles ne peuvent pas ensuite faire valoir leurs droits. C'est-à-dire que si vous n'informez pas une personne au moment de la collecte de ces données à caractère personnel, qu'effectivement elle a un droit d'accès, elle peut demander la modification ou la rectification de ces données, eh bien elle ne pourra pas faire valoir ses droits sur ces données, et donc d'une certaine manière ça va priver cette personne de ses droits, et ou ça va la priver d'une information qui lui permet d'exercer ses droits ensuite, et donc la CNIL considère quand même c'est un élément qui est très important. Donc ce sont deux raisons quand même qui font que c'est un élément qui est très important, et à partir du moment où vous allez rentrer dans un process de conformité, à partir du moment où vous allez dire ok, on va afficher les mentions légales, là vous allez vous heurter à un gros problème qui est que ces mentions légales sont gigantesques, il y a énormément d'informations à mettre en place, il y a énormément de données, notamment l'identité du responsable du traitement, le fait que la personne ait les droits d'accès, de modification, de rectification sur ces données à caractère personnel, indiquer voilà, s'il y a des transferts hors de l'Union européenne, indiquer les délais de conservation des données, etc. Donc il y a vraiment un énorme bloc à écrire, et donc ça pose vraiment une problématique de gestion très pratique et très opérationnelle sur savoir comment est-ce qu'on fait pour afficher ça, ces mentions légales qui sont très importantes à l'utilisateur sans trop perturber à la fois l'expérience utilisateur et s'assurer que voilà, d'un autre côté la personne puisse vraiment bien voir ses mentions, ne soit pas perdue à travers un charabia juridique. Et donc ça c'est vraiment des impératifs qui sont difficiles à concilier et qui sont pas évidents. Alors pour rajouter encore une couche de complexité supplémentaire, le règlement européen vous dit, je cite, qu'il faut informer l'utilisateur de façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible en termes clairs et simples. Et donc vous avez en plus, là on a ce gros volume d'informations à afficher, et en plus on doit l'afficher de manière concise, claire, transparente et simple. Alors donc du coup la question c'est comment est-ce qu'on peut s'en sortir face à ces contraintes, alors que le règlement lui-même, alors si vous allez lire dans les considérants du règlement, vous allez voir que le règlement lui-même dit que il est particulièrement important d'informer les personnes de manière claire, concise et transparente, alors que on a beaucoup d'informations juridiques à diffuser et que les personnes cliquent parfois sans lire ces informations. Et donc là, quand on dit ça, on est complètement perdu par rapport au fait de voilà, comment est-ce que je vais faire pour gérer ces obligations et s'assurer que voilà, on peut faire ça en conformité avec la loi et avancer de manière pratique et simple. Donc il y a une manière de fonctionner qui est, et c'est une manière qui est recommandée par la CNIL, c'est de donner une certaine priorité à un certain nombre d'informations. Par exemple, l'identité du responsable du traitement, les finalités du traitement, et notamment les droits des personnes. Quels sont les droits par rapport aux données qu'elles ont. Et la CNIL tend à renvoyer vers un lien
externe où tend à dire voilà, l'utilisateur peut cliquer sur un lien pour avoir un petit peu plus d'informations, de sorte que voilà, on ait une certaine priorité dans les informations qui soient à distribuer. Alors ça, cette doctrine, elle est intéressante, mais c'est pas une doctrine qui est, alors c'est la doctrine de la CNIL, c'est cependant pas une doctrine qui est inscrite dans le règlement européen. Donc c'est la vision de la CNIL par rapport aux obligations. Alors c'est très important, hein, je ne mets pas de côté, mais j'ai tendance à plutôt conseiller en fait une approche qui est double par rapport à ça. C'est-à-dire que ce que dit la CNIL, c'est bien, on peut l'implémenter, c'est une bonne manière de le faire, mais c'est quand même un petit peu dommage de ne pas informer sur l'intégralité, de ne pas donner à l'utilisateur l'intégralité des informations relativement rapidement. Et donc, si vous avez une possibilité technique, là je vois que je travaille là justement sur mon formulaire de collecte, de contact, pardon, sur donnespersonnelles.fr, et justement je trouve une petite manière d'afficher les deux, selon une version simple ou une version un petit peu plus longue des mentions légales, en fonction que la personne choisisse, voilà, est-ce qu'elle veut une version simple, ou juste avec un lien, mais vraiment, enfin, un lien, disons pas un lien qui renvoie vers une autre page, mais la possibilité de cliquer, par exemple, sur en voir plus, ou voir l'intégralité des mentions, de sorte que voilà, la personne puisse voir ça directement sur la même page, et pas cliquer sur une page supplémentaire qui potentiellement n'est pas directement inclus sur la page email. Donc voilà, donc jetez un œil sur donnespersonnelles.fr si vous voulez voir comment ça a été implémenté, comment j'ai mis ça en place. Alors il y a plein de manières de faire. Une des problématiques qui n'est pas évident à gérer, c'est lors notamment d'un process de vente en ligne. Là, il faut également trouver des astuces pour s'assurer de bien montrer visuellement à l'utilisateur quelles sont les mentions légales, quels sont ses droits par rapport aux données qui sont traitées et comment les données sont traitées, sans complètement perturber l'expérience utilisateur. Donc voilà. Donc ça, c'est des challenges qui sont vraiment pratiques et concrets, hein, qu'il faut mettre en place. Donc voilà. Donc si ces éléments sont pas vraiment clairs pour vous sur comment avancer de manière pratique et opérationnelle, venez, j'organise régulièrement des formations à Paris de 2 jours sur la conformité RGPD. Donc il y a tout un processus de conformité à mettre en place pour vous assurer que voilà, on s'assure vraiment de cocher toutes les cases du process pour avancer pas à pas, de sorte que voilà, vous sachiez vraiment comment mettre ces choses en place, quels sont les impératifs à concilier, comment est-ce qu'on arrive à les concilier, et voir ça au travers d'exemples concrets tout au long et pratiques tout au long de cette formation. Je vais mettre le lien de la formation ci-dessous. Si c'est un sujet pour vous, jetez un œil, c'est un excellent produit. Ça fait très longtemps que la formation tourne et j'ai beaucoup de témoignages d'utilisateurs maintenant qui sont vraiment, enfin, tout le monde est très content de ce produit. Donc voilà. Et si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, profitez-en pour vous inscrire et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao!